Bonjour à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va changer de décor comme vous le voyez à ma casquette. Aujourd'hui je vais vous parler de ma deuxième passion, vidéo sur ma deuxième passion aujourd'hui sur le rallye. C'est tout de suite parti, on y va. Alors, aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu du rallye, puisque aujourd'hui, on est le 26 janvier 2022, et puis les travaux à la ferme sont assez calmes ces temps. Et puis le week-end passé, je suis parti aller voir un rallye au sud de la France, vers Monaco, au Monte Carlo, rallye du Monte Carlo, 90e édition. Donc, c'est un rallye avec le championnat dont il y a le championnat du monde qui participe avec les meilleurs pilotes de rallye au monde. Et donc j'ai eu la chance, c'était un peu un de mes rêves d'aller le voir, j'étais jamais allé le voir, puis je suis allé voir avec un ami. Du coup le week-end passé, c'était assez impressionnant. Et puis justement je vais vous expliquer un petit peu certains points, et puis vous montrer les vidéos du rallye. Alors bien sûr, avant que cette vidéo commence, je sais que c'est pas une vidéo vraiment agricole cette semaine, donc si ça vous intéresse pas, je comprendrai forcément. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à mettre aussi un petit pouce bleu, puis surtout à partager à ceux qui aiment le rallye aussi, tous ceux qui aiment le rallye. Et puis bien sûr, les vidéos agricoles reviendront, je vais pas faire que ça, c'était juste que voilà, j'ai pu filmer le week-end passé ces voitures, et puis du coup je me suis dit pourquoi pas vous montrer ma deuxième passion. Alors voilà comment ça s'est un petit peu déroulé. Le rallye s'est déroulé sur 4 jours, de jeudi à dimanche passé. Nous, comme moi j'avais l'école la semaine, on est parti samedi matin à 2h30 le matin. Il y avait à peu près 6 heures de route. On est arrivé où c'est qu'on voulait aller voir la spéciale vers 8h30. Et puis après on a dû marcher 10 km pour rejoindre la spéciale parce que les voitures devaient monter à la même place que nous, puis du coup ils ne nous laissaient pas monter avec les voitures. Du coup on a marché 10 km à l'aller pour aller voir la spéciale, ça nous a pris une bonne heure et demie. Et puis après on allait se placer sur la spéciale, des endroits sécurisés pour pas avoir trop de risques d'accident et puis de se ramasser une voiture. C'est ce que vous allez voir sur les premiers extraits, sur les premières vidéos que je vais vous montrer. Donc vous allez voir, il y a plusieurs catégories de voitures, je vais vous expliquer tout ça. Là, je vous ai montré les extraits que vous venez de voir. Du coup, c'est les voitures de la catégorie Rennes. C'est les voitures catégorie qui s'appelle Rallye 1. C'est les voitures les plus performantes du plateau. Donc, c'est les WRC. Des voitures qui développent plus de 300 chevaux. Maintenant, avec un moteur thermique et un moteur électrique. C'est des voitures qui vont vraiment très très vite, qui sont très très impressionnantes à voir. Moi, ça faisait presque 10 ans que j'en avais plus vu. La dernière fois, c'était en 2014, comme vous pouvez voir ici derrière, que j'ai été allé voir un rallye de cette catégorie-là. Donc, c'était vraiment impressionnant de voir cette toute nouvelle génération qui date de cette année. Et puis, du coup, je pense que sur les vidéos, vous pourrez vous rendre compte que c'est impressionnant. Ensuite, maintenant, vous avez vu
Les autres vidéos, ça c'est des voitures de la deuxième catégorie et troisième catégorie, Rallye 2, Rallye 3, c'est des catégories un peu moins performantes que les WRC, mais qui vont quand même vite. Du coup, je vous ai montré un petit peu ça, comme ça vous pouvez vous rendre compte un petit peu des différentes voitures. Dans la première catégorie, il y avait 3 marques, Ford, Hyundai et Toyota. Et puis après, dans les autres catégories, il peut y avoir encore Citroën, ou bien Renault, et ainsi de suite. Du coup, vous avez pu sûrement voir dans les vidéos. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, avant de prendre le départ, les pilotes ils ont une zone dédiée à chauffer les pneus et tout ça. Après ils doivent timbrer, être à la bonne heure au départ. Et puis après vous avez vu ou bien vous allez voir le départ, comment ça se passe. Ils ont un temps, ils ont un compte à rebours et puis après ils peuvent démarrer. Du coup, toutes les vidéos que vous avez vues jusqu'à maintenant, c'était le premier jour, le samedi. Du coup, on a regardé 2 fois la même spéciale. Du coup, malheureusement, la première a été neutralisée à cause d'un accident. Mais du coup, on est resté là la journée pour regarder la deuxième, qui était aussi impressionnante. Du coup, c'est les deuxièmes vidéos que je vais vous montrer. Vous avez vu, ou bien vous avez vu qu'on était à 2 endroits différents. Du coup, on a bougé entre la première et la deuxième spéciale. Et puis ensuite, le soir, on a eu fini vers 4h30. Après le temps de redescendre rapide, il nous a fallu 1h30. On n'a pas été à l'hôtel avant 9h. 9h, ça a pris beaucoup de temps. On a dû faire 2 heures de route pour aller jusqu'à l'hôtel. Du coup, ça, c'était pour le samedi. On était bien fatigués. Et ensuite, pour le dimanche, on est allé sur un autre site, plutôt du côté de Entrevaux. Le premier jour, c'était autour de Saint-Génier, le samedi. Et le dimanche, on allait plutôt à Entrevaux pour regarder les deux spéciales. Donc, il y avait la première spéciale, on a regardé de nouveau 2 fois la même spéciale. Puis comme on avait beaucoup marché le jour avant, on s'est dit qu'on voulait un peu moins marcher. Alors je me suis parqué un peu plus près. Et puis on s'est placé, aussi on a regardé à 2 places différentes. Le premier passage, c'est lui que vous allez voir avec les vidéos. C'était dans une épingle où c'est que c'était gelé, c'était assez délicat. C'était aussi assez impressionnant. Je vous laisse regarder tout de suite ça et on se retrouve après.
pu voir ces passages dans la première spéciale du dimanche. Ensuite, il y avait très peu d'intervalle le dimanche matin. Une fois que toutes les voitures étaient passées, c'était déjà presque reparti. Moi, j'en ai profité pour aller à l'arrivée en bas, puisque la spéciale qu'on a regardée après, c'était la dernière du rallye. Il y avait un podium en bas. Et du coup, j'en ai profité pour descendre, prendre des photos, puis regarder le podium pour voir le vainqueur, qui est du coup Sébastien Loeb, qui a gagné pour la 8e fois le Monte-Carlo. Il est 9 fois champion du monde des rallyes. Il est français. Et puis du coup, c'est un peu mon idole. C'est un peu le meilleur pilote, je trouve. Et puis du coup, il est devenu le pilote le plus âgé à gagner un rallye WRC. Et du coup, c'était très impressionnant. Il a roulé avec la marque Ford, c'est depuis le début de l'année. Et puis du coup, c'est vraiment très impressionnant. Je vous montre des images du podium, quelques images du podium. In second place, representing Toyota Gazoo Racing World Rally Team, Sébastien Ogier and Benjamin Veas. And the winner, representing M Sport Ford World Rally Team, Sébastien Loeb and Isabelle Galmiche. Please stand for the national anthem of the winning driver. And now, time to celebrate. Et voilà, une fois qu'on a fini le podium, qu'on a regardé le podium, il était 2h30. Et puis du coup, on s'est remis en route puisqu'on avait de nouveau 7 heures de route. Et puis on est arrivé vers les 22h à la maison. Du coup, ça a été vraiment un week-end très chargé, mais vraiment hyper impressionnant. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et puis du coup, j'ai pu faire de belles images. Malheureusement, on n'a pas pu sortir le drone parce que c'était interdit, puisqu'il y a les hélicoptères qui filment en direct. Mais du coup, voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu un petit peu ces images et puis ces explications sur le rallye. Voilà, moi je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, à la liker et à la partager surtout. Je vous remercie infiniment pour tout. Et puis on se retrouve très vite pour une vidéo agricole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours à les mettre en commentaire si vous trouvez bien ce type de vidéo rallye ou bien si vous préférez que l'agricole. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo agricole sur un nouveau thème. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Tout le bon, c'était Jérémy. Ciao, ciao.